Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. C'est la fin d'un cycle qui annonce le début d'un autre. Avec les enfants d'Israël, une longue histoire et une partie importante de l'histoire spirituelle de l'humanité s'est déroulée depuis Moïse jusqu'à ce cycle-là dont nous allons parler aujourd'hui et maintenant. La fin arrive, la prophétie se tarit, l'humanité se mature, mais il subsiste un certain nombre de cas d'expériences qu'il faut vivre, qu'il faut corriger, qu'il faut expliciter à l'humanité. Zacharie, un prophète, le prophète, parmi les enfants d'Israël, fait l'invocation suivante. Il craint après lui. Il le dit, il l'indique, notamment dans la sourate 19, la sourate dite de Marie, la seule sourate qui porte le nom d'une femme. Et quelle femme? Marie, la mère de Jésus, et qui est liée à Zacharie, puisque c'est Zacharie qui va l'élever. Et donc il y a un lien entre Zacharie, son enfant Yahya dont nous allons parler, et Jésus, l'enfant de Marie, puisqu'il s'agit de la même famille. Et donc, Zacharie, le prophète, sent la fin venir. Il n'a pas de descendance. Il sent donc que c'est la fin de la prophétie parmi les enfants d'Israël. Et il a peur de ce qui pourrait advenir après lui. Quant au devenir du message, au devenir de l'enseignement, au devenir du souvenir de Dieu, dont il est chargé de sa diffusion parmi les enfants d'Israël. Et il fait partie d'une lignée de prophètes. Il participe de la maison de Jacob. Il participe de la maison de Haroun et de Moïse. Elle dit, « Oh mon Dieu, mes os sont fragiles. Ma tête s'est enflammée de blancheur et je ne suis en aucun cas dans un état de désespoir quant à mes invocations. Oh mon Dieu. J'ai peur qu'après moi, qu'il n'y ait pas de continuité et j'ai peur pour le message. Je te demande donc de me donner un fils, un enfant, qui héritera de moi ainsi que de la famille de Jacob. » Dans un autre passage, Zacharie fait cette invocation suite, encore une fois, je vous l'ai indiqué, il y a un lien, suite à ce qu'il va voir de miracle chez cette jeune fille, Marie, qu'il a éduquée, et nous parlerons d'elle ultérieurement. Il voit chez elle des dons infinis de la part de Dieu, et il lui dit, car elle est seule dans le temple, « Mais d'où te vient cela, ô Marie ?» Et elle lui répond, « Cela vient de Dieu, cela vient de mon Seigneur. Il donne à qui il veut, il offre à qui il veut sans compter. » Hunalika dit le Coran, et c'est ici même que Zacharie fit cette invocation. Zacharie, inspiré par la sincérité et les dons infinis pour cette jeune fille qui est Marie, prend espoir et demande à Dieu ce que normalement l'impossible nous demande de ne pas demander, ce qui nous semble être en tout cas impossible. Oh mon Dieu, je veux un enfant. Donne-moi un fils qui sera donc prophète. Vous comprenez donc la raison d'être de ce titre de notre vidéo, Zacharie et Jean-Baptiste. C'est l'histoire avec celle de Marie et de Jésus, de ce que un de mes cheikhs disait être la sourate ou les sourates des impossibles. La sourate des impossibles. C'est-à-dire que ce que tu penses être une nécessité, ce que tu penses être impossible en raison des lois de la nature, eh bien, deviennent possibles par la volonté de Dieu. Non pas contre les lois de la nature, mais dans, ce qui, en réalité, montre l'infini des possibilités de la nature, au-delà des limites que nous lui imposons et opposons en raison de la limite de notre expérience humaine. Dire qu'une chose est impossible en raison du fait que nous l'avons jamais vue
Dire qu'une chose est impossible parce que la nature est ainsi faite, c'est limiter le pouvoir de Dieu et c'est limiter ses capacités, son imagination. Il y a des choses qui sont impossibles, certes, et il y a d'autres choses que nous pensons être impossibles et qui sont en fait possibles. Et parmi ces faits, eh bien, c'est le fait d'avoir un enfant dans la vieillesse. Et parmi ces faits, c'est le fait d'avoir un enfant quand on est une femme sans avoir d'époux. C'est donc ces miracles, encore une fois, autour de la vie, autour de la création, autour, au fond, de la toute-puissance de Dieu qui nous sont ici révélés et qui nous montrent à quel point la nature, ordinairement, est extraordinaire si nous en voyons l'au-delà, si nous en comprenons l'origine, à savoir le pouvoir libre et absolu de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors Zacharie, hunalika, et c'est ici même donc que ce miracle va avoir lieu. Deux personnes vieilles, une personne, une femme stérile et un homme très âgé vont demander à avoir un enfant. Et cette invocation leur sera accordée. Il est seul dans le temple. Il prie. Les anges l'interpellent. Ô Zacharie, ton Seigneur t'annonce la nouvelle de la venue d'un enfant, d'un fils prodigieux. Il s'appellera Jean-Baptiste, ou il s'appellera Jean. Le terme Baptiste est bien sûr le surnom que lui donne la tradition chrétienne par rapport à ce qu'il lui prête de rôle auprès de Jésus, de baptême, etc. Le Coran ne fait pas mention de ces choses-là. Jean ou Yahya, nous est-il dit, il n'y a pas, c'est un nouveau nom, c'est un nom nouveau, unique qui lui fut donné. Walam naj'al lahu, et nous n'avons en aucun cas donné de nom qui soit semblable à autrui. C'est le premier à s'appeler Yahya, à s'appeler Jean. Quelle est la réalité de ce propos sur le plan historique? Je laisse les chercheurs et les questionneurs et les chercheurs de sagesse trouver la réponse. Pour l'instant, en tous les cas, les anges l'interpellent. Tu auras un enfant, un fils. Il sera prodigieux, il sera choisi. Il sera un seigneur, sayyidan, wa hasura. Et il sera de ceux qui, selon la traduction, soit hasura, ceux qui se maintiendront ou n'auront aucun désir pour les femmes. Donc il n'y aura pas de descendance, il n'aura pas d'enfant. Et donc c'est la fin de la prophétie parmi les enfants d'Israël. Zacharie est l'avant-dernier. Non, Zacharie est l'avant-avant-dernier. L'avant-dernier est Yahya et le dernier c'est Jésus. Ou bien Hasura, c'est-à-dire quelqu'un qui reste noble et qui se détache de tout ce qui est de l'ordre de la turpitude. Ma traduction et mon choix irait plus dans le deuxième sens. Al-Muhim. Zacharie lui dit, mais il répond et demande, mais alors que c'est lui qui a fait l'invocation, mais comment puis-je avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Comment? Kadhalika, lui fut-il répondu, c'est ainsi que ton Seigneur a dit. Quand il décide une chose, il lui suffit de dire soit et la chose devient. La parole divine suffit à la réalisation de son décret, de sa décision, dans la forme qu'il veut, dans le temps qu'il veut et comme il le souhaite. Et d'ailleurs, toi-même, tu n'étais rien. Il t'a créé alors que tu n'étais rien. Et cette parole va revenir quand il s'agira de Jésus. Lorsque à Marie, il sera annoncé la venue d'un enfant et qu'elle demandera, mais comment pourrais-je avoir un enfant? Et on lui donnera la même réponse. C'est ainsi que ton Seigneur a dit. Et d'ailleurs, lorsqu'il décide une chose, il lui suffit de dire soit et elle est. Voilà la preuve de la toute-puissance de Dieu. Voilà l'origine de l'ensemble de la création. Les décrets divins, la volonté divine qui se réalise par un mot, par lui, signifié par un mot vers la chose dirigée et la chose devient quelque chose.
Et donc il demande encore une fois, et c'est toujours, je l'avais dit quand il s'agissait d'Abraham, c'est dans la proximité, dans la chaleur de la proximité de Dieu que le questionnement humain se fait plus profond et plus naturel encore devant la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu est bon. Il accorde à l'être humain ses questionnements. Et donc il va lui répondre. Et donc, quel est le signe, mon Dieu? Montre-moi un signe, montre-moi quelque chose qui me montre que la chose va se passer ainsi. Eh bien, ayatuka, ton signe, ton miracle, ton argument, l'argument et le signe qui te sera donné, et que tu ne pourras point parler aux gens, si ce n'est par des indications. Et donc, il sortit du temple et révéla à ceux qui étaient autour de lui de se mettre à glorifier le nom de Dieu, matin et soir. Le Fils est arrivé, Jean. Et il est indiqué dans la sourate Marie que ce dernier a eu la prophétie quand il était sabiya, quand il était tout petit. Il faut saisir le rôle de Jean. Jean, comme d'ailleurs le Coran l'indique, Yahya, est un être de paix. Et il vient annoncer la parole qui vient. Il est l'annonce, il vient annoncer la bonne nouvelle de la venue de Jésus. Aïssa, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que tous ces miracles-là qui viennent, les uns après les autres, sont en train en fait d'introduire la venue miraculeuse d'un Jésus qui naîtra sans que il y ait père. La venue de cet enfant Jean, issu d'un couple de vieux personnages et d'une maman stérile et d'un papa vieux, vient annoncer, vient introduire la venue d'un miracle plus grand encore, à savoir la naissance d'un enfant issu d'une femme sans qu'il y ait de père. Voilà pourquoi est-ce qu'il est envoyé pour attester de la véracité et attester de l'existence et de la véracité de kalimatullahi, du verbe de Dieu. Il y a donc une concomitance, il y a donc une relation intime dans la mission entre Jésus et Yahya. C'est la raison pour laquelle ils sont décrits à peu près de la même manière. Leur naissance se ressemble, bien que l'un n'ait pas eu de père, alors que l'autre est né d'une femme stérile. Et Dieu dit à un instant et dit à un moment donné, en raison de l'adoration intense, de la sincérité de Zacharie et de son épouse, et de la sincérité de son invocation, aslahna lahu zawja. Nous avons pour lui réparé, entre guillemets, rendu à sa femme sa fécondité. Eh bien, vous voyez que ce Yahya, eh bien, est décrit de la façon suivante. Ô Yahya, khuzil kitaba biquwwa. Prends le livre, la Torah, au sérieux, avec force. Et nous avons fait de lui une douceur et une tendresse pour ses parents. Et nous n'avons pas fait de lui un tyran arrogant. Wassalamu alayhi, wassalamun alayhi. Paix sur lui, qu'une paix soit sur lui. Yawma wulida, le jour où il est né. Le jour où il mourut, où il mourra. Wa yawma yub'athu hayya, et le jour où il sera ressuscité vivant. Eh bien, vous voyez cette similitude dans la bouche de Jésus quand il parlera de lui-même, et nous en parlerons ultérieurement, lorsque il dira, innocentant sa mère, Wassalamu alayya, je suis le serviteur de Dieu et son envoyé. Il m'a donné le livre et la sagesse, et il a fait de moi un être béni où que je sois. Et il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je suis vivant, et que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. Ici, c'est qu'une paix soit sur lui, wa salamun alayhi, et là-bas, c'est que la paix soit sur moi. La distinction indiquant ici la différence de degré et d'importance et de faveur et de don accordés à l'un, Jésus, par rapport à l'autre, Yahya, même si les deux sont l'objet des faveurs de Dieu subhanahu wa ta'ala. Zacharie donc
qui va élever Marie, Marie qui va être la mère de Jésus, Zacharie qui va être le père de Yahya. Il est donc normal que Yahya soit celui qui va annoncer la venue de Jésus et qui sera son soutien. Le Coran ne rentre pas dans les détails des méandres de leur relation. Cela n'est pas important. Ce qui compte, c'est le fait que Dieu, d'une part, est capable de tout, et d'autre part, il s'agit ici du début de la fin de la prophétie parmi les enfants d'Israël, pour annoncer ensuite la venue d'un nouveau cycle dans le cycle de la prophétie, qui est celui de Jésus, et qui est celui de Mohammed et annoncé par Jésus. Vous comprenez donc que Jésus, avant, est une bonne nouvelle qu'on annonce, après est annonciateur de la bonne nouvelle. Nous comprenons donc pourquoi est-ce que son livre, Al-Injil, l'Évangile, s'intitule au fond la bonne nouvelle. Il est la promesse d'un nouvel aurore. Il est l'annonce d'un nouvel événement, de l'universalité du livre, de l'universalité du message. Et il faut donc, pour que cela soit atteint, que la prophétie chez les enfants d'Israël soit tarie. Mais autre chose aussi est à indiquer. Ces miracles dont nous parle le Coran sont au fond ces choses-là qui montrent les possibilités de la vie, qui montrent que ce que je vous montre de miracles sont ce qui sera dans les possibilités et les capacités de l'être humain. Effectivement, aujourd'hui, le fait qu'une femme puisse avoir un enfant sans père est de l'ordre de la possibilité. Le fait de pouvoir chercher à vaincre la stérilité est une chose voulue, puisque pour le Coran, l'action de Dieu miraculeuse de réparer, entre guillemets, et de rendre à la femme de Zacharie sa fécondité, il appelle cela islah, le fait de faire le bien. Ce qui veut dire que sur le plan médical, plus nous agissons et travaillons pour permettre la vie, plus nous nous rapprochons de Dieu et de son objectif montré à travers ce miracle-là. Il en est ainsi de ce qui se passe pour Jésus. Les miracles racontés dans le Coran montrent les possibilités infinies de la création de Dieu, mais que limite en réalité la conscience habituée à l'ordre des choses, demandant ainsi à chaque fois l'extraordinaire, alors que le miracle se trouve dans l'ordinaire. Aujourd'hui, le fait qu'une femme puisse avoir des enfants sans forcément avoir de compagnons est de l'ordre de la possibilité de la science humaine, des capacités humaines. Le fait de réparer la stérilité et l'infécondité d'une personne, homme ou femme, participe de ce qui peut rentrer et sera, si Dieu le veut, dans la possibilité des êtres humains. Possibilité qu'il faut saisir et comprendre, à l'aune bien sûr des valeurs cosmiques de l'islam et de la morale et de l'éthique, mais qui indique donc que l'ordinaire est extraordinaire dès lors que nous en comprenons le sens, à l'aune de la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui s'exprime dans la réalité par un mot vers la chose dirigée, et celle-ci devient une nouvelle aurore. Soit, et elle est. Nous nous arrêtons ici pour l'heure, afin de reprendre et de mieux méditer encore une fois la continuité de cette histoire à travers une mère extraordinaire qui donnera naissance à une autre mère tout aussi extraordinaire, qui va donner naissance à un fils extraordinaire. C'est leur aventure que nous allons vous conter. Je vous dis à très bientôt. Que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions.